On est présentement en compagnie de Luc Boudreau, animateur et chroniqueur sportif. Comment ça va ce matin? Ça va bien, François, merci. Écoute, on est là pour parler de la deuxième partie de la saison de Fans de sport parce qu'il y a un changement majeur dans l'émission. Mais avant d'en parler, j'aimerais ça qu'on fasse un petit retour, là, qu'on fasse un petit survol parce que Luc, ça fait environ un an qu'on collabore ensemble. Oui. On avait débuté avec la chronique, Exact. on se rencontrait toutes les semaines, puis était né de cette chronique-là une idée, le concept de l'émission Fans de sport. Comment c'était arrivé exactement? En fait, tu savais que j'avais une page Facebook là, où Oui. on discutait de hockey ou même d'autres sports, tant régional que provincial que du Canadien, en fait. Puis j'avais toujours un projet dans ma tête depuis quelques années de faire une émission sportive à la télé où on parle des équipes régionales et Tu te du préparais sport. déjà à le faire pour le web, là. Oui. J'étais en début. Je m'équipais tranquillement, pas vite, caméra, trépied, des choses de même. Là, faire ça dans mon sol, un peu à la Wayne's World, Ouais. comme le film. Là. Donc, suite à ça, j'ai débuté mes chroniques sportives ici à Belleville. Puis je t'ai parlé du projet, comme ça. Puis, suite à notre discussion, on a travaillé là-dessus. Puis je pense qu'on a réussi à amener ça à un super beau projet, en fait. Puis assez rapidement quand même. Là, Oui, je veux dire, oui. on s'était pas donné beaucoup de délai. Puis ça avait Oui. donné naissance à Fans de sport. Donc, Oui. on avait débuté au printemps dernier, disons. C'est ça. On a fait quand même, je pense, c'est 9 émissions là, en Ouais, passé. ouais. Ce qui est quand même beaucoup parce qu'on a On a travaillé peut-être un mois maximum là-dessus, trouver le financement, trouver le concept, les décors et tout. Je pense que ça s'est fait quand même très rapidement là, pour une émission qui demande quand même beaucoup de préparation, Ouais. en fait. Et là, au moment où on se parle, on a près d'une vingtaine d'épisodes de réalisés. Oui. On sait, c'est des rencontres avec des gens du milieu sportif, pas nécessairement des athlètes, ça peut être des gens qui gravitent autour du sport C'est aussi. ça, exact. Puis ça a donné lieu à toutes sortes de belles rencontres jusqu'à maintenant. Ça, il fallait souligner des moments marquants là, jusqu'à présent. Qu'est-ce que tu vas te rappeler le plus longtemps? Il y en a eu plusieurs. C'est sûr que tous les gens qu'on a rencontrés, c'était effectivement de belles rencontres, mais peut-être 2 ou 3 en particulier. Pierre Lavoie, c'est sûr que Pierre Lavoie, c'est toujours inspirant Ouais. de le voir parler. Puis c'est toujours plaisant pour un animateur aussi. Tu m'en avais parlé avant le début de l'émission. Tu me dis, Luc, tu ne poseras pas beaucoup de questions. Parce que Pierre Lavoie parle beaucoup, puis c'est très intéressant. Ouais. On a fait une émission spéciale, en fait, là-dessus. On a rencontré des bénévoles. On a vu un autre aspect du grand défi. Mhm. Ensuite, je dirais, c'est certain que l'émission spéciale avec nos lutteurs... Ah où oui, ce que- ça a fait jaser, ça. Ouais. Ça a mal fini, par exemple. Oui, j'ai encore des impacts de ça. Là. Je suis encore un Kiro, donc... Ouais. Parce que c'était- Franck Deboss, c'est ça pour ceux qui n'avaient pas Ouais. vu. En fait, il en a profité, il nous a foutu une raclée à tous les Ouais. deux ce matin-là. Mais on a promis qu'on allait s'en venger. Oui, ça, il faudra bien. Là. On n'aura pas le choix. là, de le faire. JCW, attention, on aura Ouais, pas notre vengeance. Exact. Puis ça, c'est sûr que c'était un moment marquant quand même Ouais. là, d'une émission sportive où ce que les animateurs sont battent. Là. C'est rare c'est rare que ça arrive. Après ça, pour terminer, il y a eu aussi je pense que c'est une des dernières émissions avant les fêtes en dynamophilie, où ce qu'on a parlé d'hommes forts, et pas seulement dynamophilie, mais on a parlé de culturisme et d'hommes forts avec Simon, Jonathan et Jessica. On s'en avait parlé, j'étais réticent parce que c'est pas un sujet que je connais beaucoup. C'était délicat. Là. Oui. C'est ça, c'est des sports qui sont Exact. moins répandus, qu'on connaît moins bien puis qu'on maîtrise moins bien du coup. C'est tout à fait normal, mais... Ça a été quand même une Ouais. super de belle émission. On a appris beaucoup de choses. Je pense que les gens aussi ont aimé à la maison. Je m'en ai fait parler de cette émission-là, donc c'était très, très, très intéressant. C'est les 2 ou 3 émissions qui m'ont marqué vraiment beaucoup. Oui. En fait, on a eu beaucoup de plaisir pendant tous ces épisodes-là. Oui. Et là, ce matin, c'est ça, tu as une grosse nouvelle à nous annoncer, une nouvelle qui va nous déchirer le cœur. Luc. Qu'est-ce qui arrive? C'est sûr qu'effectivement, j'ai un travail régulier où ce que je dois... je travaille Oui, toute la assurer semaine, une présence en fait, toute là, la semaine. Comme, je travaille à Poste Canada, donc je suis superviseur à Poste Canada qui demande quand même beaucoup de temps. Dernièrement, on m'a donné de nouvelles tâches aussi à mon travail où je dois me libérer certaines fois de jours parce que là, présentement, je travaille de soir, donc ce qui me permettait d'animer l'émission, on enregistrait le lundi matin ou les mardis matins. Donc, malheureusement, malheureusement pour l'émission, en fait, j'ai eu de nouvelles tâches, donc qui fait que je dois quitter
l'animation de l'émission Fans de sport. Il y a également aussi le fait que la vie familiale aussi, c'est pas toujours évident. Ouais, Je travaille plus de 40 heures des fois, mis à part l'émission. Ma conjointe travaille à l'hôpital, donc travaille de nuit une fin de semaine sur 2. Ayant 2 jeunes enfants, encore 2 jeunes filles en bas de 7 et 4 ans. Oui. Donc, c'était pas évident là, de jongler avec tout ça. Donc, j'ai pris la décision pour cette année. Ensuite, on verra pour les années futures qu'est-ce qu'on peut faire comme collaboration, de laisser ma place à quelqu'un de très connu dans le monde du milieu sportif régional. Parce que tu n'es pas parti de même en claquant la porte. Non, ben non, pas du tout. On part. C'est pas une question c'est pas parce que je voulais quitter. C'est une question qu'à un moment donné dans la vie, le contexte s'imposait là, faut faire des choix, dans cette situation-là. Puis Fan de sport, c'est un projet qu'on a développé. Tu as travaillé fort dessus. Tu as mis beaucoup de temps. Tu as investi beaucoup d'énergie là-dessus. Absolument. Tu voulais pas non plus laisser tomber ton bébé. Non. Alors, t'as approché, c'est ça, des collaborateurs, des gens qu'on avait rencontrés au fil des épisodes. Oui. Et là, t'as quelqu'un qui s'est montré très intéressé, en fait, qui va te remplacer à compter de 7 semaines. 7 semaines déjà, oui. On est là ce matin pour faire la transition. Oui, en fait, oui. Donc, vous serez ensemble un peu là, cette semaine. Oui, on va voir après l'émission. Comment ça va se présenter. C'est ça, c'est quelqu'un que je pense qu'on ne pouvait pas espérer mieux, en fait. Ouais. Je ne sais pas si on peut le dire ce matin. C'est M. Michel Tifo qui va prendre ma place à l'animation de Femmes de sport, en fait. Je pense que c'est quelqu'un de bien connu au niveau des médias sportifs régionaux. Absolument. Tous les gens le connaissent, donc je pense qu'on est en business avec M. Tifo. Oui, donc Michel Tifo qui sera à la barre de l'émission à compter de cette semaine pour compléter la saison. Oui. Nous, dans notre cas, en termes de collaboration, de partenariat, c'est pas une fin définitive non plus. Là. Non. Ça, c'est un peu temporaire. Peut-être, est-ce qu'on va te voir quand même durant quelques épisodes de Fans de sport? Bien, on va essayer. On va discuter des collaborations qu'on peut faire ensemble. C'est certain que moi, je ne veux pas quitter comme ça. J'aurais aimé ça continuer aussi mes chroniques à ton émission le matin. C'est plus difficile ces temps-ci. Donc, c'est Michel qui va les faire également. Michel qui va les faire également. Mais des reportages où je vais venir participer à l'émission Fans de sport également. Non, je ne veux pas laisser ça comme ça. Comme tu as dit, c'est notre bébé, en fait. Oui. Je veux continuer à participer puis, à cette émission qu'on a besoin, en fait, dans le milieu sportif régional. Oui, et c'est pas définitif non plus, tous ces changements-là. Peut-être qu'il y aura un retour éventuellement. On va voir comment ça va se présenter, mais une chose est sûre, c'est qu'il t'assurera quand même une certaine présence pour être sûr que tout va bien avec ton bébé, déjà en partant. Je ne suis pas inquiet avec Michel quand même. Là. Il a beaucoup plus d'expérience que moi. Puis avant de terminer, François, je tiens à vous remercier aussi également là, toute l'équipe de TVDL, la petite équipe de TVDL qui fait des miracles. Toi, François, René, Denis, Martin, Sylvain, qu'on a monté une émission qui je pensais jamais que ce projet-là allait naître dans un si beau décor, avec des professionnels, en fait. C'est des gens de passion qui travaillent pour vous ici. Donc, je vous remercie beaucoup. Écoute, Luc, on te remercie également de nous avoir offert ce temps, cette passion-là, parce qu'il faut le dire, tu es un vrai passionné. Tu es un mordu de sport, ton projet, tu l'avais, tu y tenais. Puis je pense qu'on a réalisé quelque chose de vraiment très bien ensemble. Puis quelque chose qui va rester, ça, j'en suis heureux également. Donc, merci pour le temps et l'intérêt que tu nous as accordé. Sincèrement, j'espère que c'est pas notre dernière rencontre. Non. Surtout, puis même pour la chronique, on a eu beaucoup de plaisir. Puis là, Luc, j'ai une demande spéciale en terminant. On se fait ça, un petit Chattanooga. Je veux que ça finisse comme il faut. Si on fait un Chattanooga, ça finira pas comme il faut. Mais ça va ouvrir la porte une suite. Ah, tu penses? Non, tu veux pas finir avec un coup de... Moi, c'est ça. C'est mon moment préféré. C'est Chattanooga, ça, puis on me dit à l'oreille. Ça, on l'a fait quelques chroniques qu'on me disait à l'oreille. On a eu beaucoup de fun avec ça. Non, mais sincèrement, Luc, j'ai beaucoup apprécié la collaboration, le partenariat qu'on a eu ensemble. J'espère, comme je disais, que c'est pas la fin, mais je te souhaite beaucoup de succès pour tes nouveaux défis au travail. Merci. À la maison également, on sait contexte familial, donc ça demande beaucoup de temps avec des jeunes enfants également. Donc, puis encore une fois, merci pour tout ce précieux temps que tu nous as offert. Puis on se revoit très bientôt pour une suite, j'en suis convaincu. Absolument. Merci, François. Merci. Bonne journée.